Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% en studio aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors quelques indices sur la thématique du jour, alors on a un casque de pompier, on a un dispositif médical et on a aussi un phare arrière de voiture. On va parler des métiers de la plasturgie et vous expliquer surtout comment se former à une plasturgie plus durable. C'est un secteur qui recrute une grande diversité de profils, c'est un secteur qui innove et surtout, c'est un secteur qui intègre une dimension durable et responsable. Et oui. Et pour vous expliquer tout ça, je suis accompagnée en plateau de deux intervenants de Polyvia Formation qui vont justement nous expliquer comment on se forme, comment ce secteur justement se diversifie et innove. Fabrice Ollier, Fabrice, tu es formateur. Bonjour. À Polyvia Formation. Comment vas-tu ? Très bien, très heureux d'être là. Et ravi de t'accueillir. Et également avec nous, on a Evan. Enchanté. Tu vas bien ? Je vais bien, et toi ? Écoute, ça va super. Merci beaucoup d'être présent. Evan, toi, tu es étudiant. Tu es passé par Polyvia Formation. C'est ça, j'y suis encore d'ailleurs. Voilà, tu as fait un BTS et maintenant une licence. C'est ça, exactement. Tu vas nous expliquer ton parcours et nous expliquer comment à 18 ans on a envie... justement de travailler dans le secteur de la plasturgie. Mais donc, pour commencer, je vais me tourner vers toi, Fabrice, et comme on va poser le cadre et un peu d'éléments de définition par rapport à l'émission d'aujourd'hui, la plasturgie, c'est quoi ? Alors, la plasturgie, c'est en fait un secteur d'activité qui arrive tout de suite après les chimistes, qui sont en fait les fabricants de polymères, de résines. Et nous, à travers la plasturgie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette matière pour la rendre sous forme de produits divers et variés. Voilà. Alors cette plasturgie, elle existe déjà depuis pas mal d'années, puisqu'elle a pris son essor dans les années 50, après-guerre. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé, qui a beaucoup évolué depuis ces années 50, pour aujourd'hui en fait être un secteur qui soit de production de masse pour nous permettre en fait d'avoir des objets légers et en même temps avoir des objets très techniques avec des matières qui sont sophistiquées, qui nous permettent d'atteindre des performances très élevées. Et donc on va retrouver finalement la finalité, le produit final de la plasturgie dans plein de domaines différents. Tout à fait. Alors là on touche un peu tous les secteurs. Alors on va souvent aller vers l'automobile, on peut retrouver la cosmétique, le médical, le BTP. On va avoir un petit peu d'emballage aussi. Enfin voilà, tous ces secteurs d'activité aujourd'hui sont des consommateurs de matières plastiques. Et nous, on les transforme pour faire des produits qui vont servir au quotidien. Et s'adapter aussi aux demandes, aux évolutions de certains secteurs. Et on en parlera tout à l'heure. C'est une filière qui recrute beaucoup. Oui, énormément. On a très régulièrement des demandes des industriels parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie croissance dans ce secteur, un petit peu dans tout type de métier. Ça peut commencer dès les postes de techniciens jusqu'à des postes d'ingénieurs et au-delà, bien sûr. C'est intéressant parce que on peut toucher plein de domaines d'activité. Dans l'entreprise, on va pouvoir démarrer du bureau d'études, bureau des méthodes, les services laboratoires. Enfin, on va avoir tout un tas de métiers. Je pense notamment à la qualité aussi, où on va caractériser les matières, où on va aussi réaliser des tests pour vérifier la conformité des produits dans les phases de développement et après même dans les phases de fabrication, pardon. Donc voilà, aujourd'hui on touche à tout, on a même des métiers, on a besoin de connaissances techniques pour travailler dans le commercial. Donc ça c'est des choses aussi qui sont nécessaires d'intégrer assez rapidement. Puis on a d'autres raisons dans la plasturgie d'évoluer, à savoir avec les nouvelles réglementations qui arrivent aussi. Ça, on va en parler juste après. Evan, comment on se retrouve en post-bac à avoir une appétence pour travailler dans ce secteur-là ? Moi déjà j'ai fait un bac STI 2D, donc c'est un bac technologique. Donc déjà j'étais un petit peu spécialisé on va dire dans le secteur technique qui me plaisait. Et c'est vrai qu'on m'en avait parlé un petit peu durant ma terminale de la plasturgie, mais vraiment légèrement. Moi je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et ça faisait partie d'un des vœux que j'avais mis sur Parcoursup. J'avais mis aussi un BTS GMP, génie mécanique et productique. Plusieurs BTS techniques comme ça, classiques. Et c'est le premier qui m'a répondu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai porté un peu plus d'attention, du moins en premier.
Et après, c'est vraiment formant, moi, sur du coup, ce que c'était réellement, parce que je connaissais, mais voilà, un peu comme tout le monde, quoi, dans les grandes lignes. Ça m'a mis intéressant un peu plus que j'ai compris que c'était quelque chose quand même d'intéressant, justement, que je trouvais pas connu par rapport à l'utilité et aux envergures que ça peut avoir, parce que c'est vraiment utilisé dans beaucoup de secteurs, comme on vient de le dire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai fait mes recherches. J'ai ensuite, du coup, j'ai candidaté pour cette formation, j'ai été pris. Et après, du coup, ça s'est fait. Je suis entré en contact avec l'école du coup Olivia. Et après, on a fait les démarches pour qu'ensuite, moi, je trouve une entreprise, tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait, du coup. Ok. Toi, quand on a préparé l'émission, tu disais que tu voulais, t'étais intéressé en tout cas par un domaine où il y a de la technique. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, là, c'était vraiment, c'était pile ce qu'il me fallait, quoi. C'était vraiment un domaine technique qu'en plus je connaissais pas. Donc moi, j'aime bien aussi apprendre des nouvelles choses. Et c'est pas un procédé qui sert à faire juste telle ou telle pièce. Ça peut vraiment être utilisé dans tous les secteurs. Donc ça m'intéressait d'autant plus. C'est pour ça que je me suis dirigé vers cette voie-là. D'être acteur de tout ça. Justement, on se demandait, est-ce qu'on peut imaginer son quotidien sans plastique ? Quand là, justement, on voit en introduction, on a ici dans le studio un casque de pompier, on a un phare de voiture, du matériel pour du médical. C'est partout ? C'est partout, et puis c'est quelque chose aujourd'hui, le plastique, qui est quand même un élément majeur pour notamment, je pense, le gain de poids, le gain de masse. Parce que imaginez votre feu arrière de voiture en verre, alors qu'aujourd'hui il est en plastique et qu'il est beaucoup plus léger. Donc ça voudrait dire un véhicule qui serait plus lourd et donc plus consommateur d'énergie pour se mouvoir. Pareil, imaginez notre pompier avec un casque métallique au lieu d'un casque plastique, puisque là on parle d'une matière plastique. C'est pas au quotidien, quand on est dans les incendies, c'est pas la même chose non plus. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui le plastique amène un intérêt fort dans la légèreté, mais aussi sur d'autres aspects. Je pense notamment à contenir des matériaux qui pourraient être, je pense à notre dispositif médical, qui pourraient être agressifs, qui pourraient, ou qui nécessitent par exemple une conservation importante pour pas que le patient soit embêté par un produit qui serait dégradé. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le plastique aujourd'hui, il est intéressant pour nous parce que il nous ouvre plein de perspectives, que les métaux, le verre n'avaient pas en fait en caractéristiques. Voilà. J'aimerais juste qu'on parle rapidement des métiers justement qui sont liés à la plasturgie. Tu parlais de la chimie. C'est vrai que des fois on peut penser plasturgie, chimie, tout un tas de procédés, mais finalement les métiers, les personnes qui vont travailler dans la plasturgie, c'est quoi finalement le panorama des métiers qu'on a derrière ? Alors, je voudrais, avant de démarrer là-dedans, je voudrais juste faire une petite précision, c'est que... Vas-y. C'est que la plasturgie fait appel à énormément de compétences. On a parlé de technique, mais pas que. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on transforme des matières plastiques qui sont issues de la chimie, on a besoin d'avoir des compétences en chimie, en physique. Voilà, donc ça, c'est déjà les premiers éléments. Voilà. Evan l'a dit tout à l'heure, lui c'était la technique qui lui plaisait, et dans la technique on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont en fait balayées quand on est dans les cours, c'est-à-dire qu'on va parler de la conception, on va parler de la transformation, on va parler de la caractérisation, et toutes ces choses là font appel en fait à des compétences scientifiques, associées à des compétences techniques. Donc c'est en fait cette diversité de connaissances qu'il est nécessaire d'avoir qui va faire que derrière on va avoir plein de métiers. Donc on va pouvoir être concepteur de produits. Donc quand on dit concepteur de produits, c'est pas forcément que du produit plastique, ça peut être des combinaisons de produits plastiques et métalliques, ou de produits avec des élastomères, avec des éléments en verre par exemple, si on a besoin de faire des étanchéités, des choses comme ça. Donc la partie conception, bureau d'études, R&D, donc ça c'est tous les métiers qui vont être on va dire en amont du produit. D'accord. On reviendra là-dessus, mais aujourd'hui on rentre une nouvelle composante là-dedans qui est l'éco-conception. C'est la formation que suit Evan. Donc là c'est intéressant parce que ça intègre une autre notion qui est une notion on va dire durable, donc qui est pas négligée. On va retrouver donc toute la partie gestion de production et transformation, comme je l'ai dit. Donc ça c'est quelque chose qui va être plus basé sur la connaissance du procédé en lui-même. Alors il faut savoir qu'on ne l'a pas abordé, mais dans la plasturgie il y a énormément de procédés. Donc ça demande des compétences diverses, à l'intérieur de la connaissance du procédé, de plein de procédés différents.
Et c'est ce qui fait aussi la richesse Ouais. de nos métiers. On va retrouver, je l'ai dit aussi tout à l'heure, le laboratoire, c'est-à-dire on peut être dans un laboratoire ou on peut être en qualité. Ouais. Donc à chaque fois, là, c'est notre cahier des charges de départ, est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on colle parfaitement à ce qui a été défini au départ par les clients, par l'entreprise? Et puis, on va avoir besoin de vendre ces produits. Donc derrière, c'est toute la partie Service, commerciale, communication, marketing. Enfin, voilà, c'est un tout et qui fait que les gens vont... un technico-commercial va pouvoir justifier de la conception de son produit, de la justification qu'on peut demander, parce qu'on l'a de plus en plus, je reviens sur le thème de bilan de gaz à effet de serre, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui est très courant maintenant. Les constructeurs automobiles, par exemple, le demandent systématiquement aux sous-traitants. Donc voilà, pour ces raisons-là, on a besoin de plein de métiers pour arriver à faire nos produits plastiques. Et on en reparlera justement à travers les formations que vous proposez, mais on va faire un petit aparté justement sur cet aspect, une filière qui se transforme. Effectivement, la plasturgie, il y a eu la plasturgie d'il y a 50 ans, il y a la plasturgie de maintenant qui prend en compte plein de nouveaux enjeux. On l'a vu, donc c'est un produit qui est utile au quotidien, mais le développement durable, ça résonne dans la tête de tout le monde, le recyclage, ça résonne dans la tête de tout le monde, et ça justement, comment dans un secteur, et quand on parle de plasturgie plastique, tout ça des fois ça fait un peu peur. Comment justement ça se transforme quand on va sur le site de Polyvia, on voit c'est une filière qui innove et qui se transforme. En quoi justement la plasturgie maintenant, et comment on est innovant déjà, et comment on intègre cette dimension durable? Alors nous, on essaye dans nos formations d'intégrer une sensibilisation à ce développement durable et surtout à cette économie circulaire. Parce qu'on est tous conscients que la plasturgie, elle a besoin de prendre un virage. Et ce virage, c'est de devenir durable. Pour être durable, il faut contempler en fait l'ensemble du cycle de vie de nos produits pour arriver à corriger un petit peu les choses qui seraient faites de manière un peu abusive ou excessive. Vers des choses plus durables, comme je l'ai dit. Et là, on va avoir tout un tas de démarches et de sensibilisation qui vont être faites à tous les niveaux de formation qu'on peut avoir. Je pense notamment, dès le début des années scolaires, on propose depuis cette année des fresques du climat à l'ensemble de nos formations, pour sensibiliser. C'est-à-dire que la fresque du climat, elle est là pour alerter sur plein d'impacts environnementaux que nos activités, les activités humaines peuvent avoir. Et aujourd'hui, on est conscient qu'il faut bien les prendre en compte. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que tu peux juste, pour les personnes qui nous regardent, réexpliquer très rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste, la fresque du climat? Alors là, la fresque du climat, en fait, c'est un jeu qui va introduire un petit peu toutes les conséquences des activités humaines à travers un jeu de cartes. En fait, c'est un déroulé. Et derrière, il y a, au-delà de ce jeu qui est déroulé avec des réflexions, parce que là, on fait appel à de l'intelligence collective à travers cette fresque du climat, on va chercher à sensibiliser les gens sur nos activités et les conséquences pour la planète et les dérèglements que ça occasionne. Et derrière tout ça, on ne se contente pas du jeu, on va avoir une action de réflexion commune sur les améliorations possibles que l'on peut mener, bien sûr au sein de l'humanité, pour justement réduire nos impacts environnementaux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui permet de sensibiliser les gens. Alors, c'est pas toujours bien reçu et on est libre à chacun d'accepter ce qui est dit. On n'a pas tous les mêmes opinions, mais pour autant, c'est quelque chose qui permet, on va dire, de démarrer l'année et d'aborder déjà l'année scolaire dans un certain état d'esprit pour montrer que on a envie d'aller dans ce sens-là. Après, Tu l'as fait toi? Ouais. Et comment tu l'as ressenti justement d'avoir cet aspect jeu? Tu l'as dit, c'est un jeu. Oui. Pour justement être sensibilisé dès le début à finalement ce secteur d'activité dans lequel tu vas évoluer dans le cadre de tes études. J'ai trouvé ça pas mal parce que déjà c'était bien amené, c'était pas un cours de 3 heures sur tel impact vient de tel secteur d'activité ou quoi, donc je trouve que c'était bien amené et surtout que ça a appris plein de choses, parce que c'est vrai qu'au début moi je me disais pas penser savoir tout connaître, mais c'est vrai qu'on pense connaître les principaux, mais en fait il y a plein de choses dont on se rend même pas compte, donc c'est vrai que ça permet aussi de prendre en compte ces choses-là et de resituer les choses avant de commencer l'année. D'accord.
Et dans l'évolution justement de ce secteur-là, est-ce qu'au niveau de la réglementation, il y a des choses qui sont imposées maintenant, ou en tout cas très suggérées, pour justement que ça se transforme un peu et qu'il y ait finalement plus de respect, entre guillemets, de bonnes pratiques dans cet aspect durable et éco-conception? Oui, alors tu as raison Marie-Lou. En fait, la chose qui est importante à dire là-dessus, c'est qu'il y a des contraintes amenées par les réglementations. Alors, l'origine de tout ça, c'est souvent les COP qui ont généré des réglementations. Donc là, on a la loi AGEC qui aujourd'hui nous amène donc, des contraintes avec des échéances. Et pour tenir ces échéances, il va falloir que la filière, enfin toutes les filières, on ne parle pas que de la filière de la plasturgie, mais toutes les filières industrielles se remettent en cause. Donc on va avoir plusieurs choses qui vont être mises en évidence, et notamment l'intégration par exemple de recyclés, l'usage de matières recyclées le plus rapidement possible, de matières biosourcées, c'est-à-dire sortir des filières pétrosourcées, donc issues du pétrole. On va avoir aussi tout ce qui est fabrication avec réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc les gens parlent principalement des bilans carbone, des choses comme ça. Donc ça, c'est trouver des moyens de produire avec un niveau bas carbone. Voilà. Et ça change complètement les manières de faire. Et nous, en fait, à travers nos formations, on va justement sensibiliser l'ensemble de nos alternants à ce type de démarche et de pratique. Voilà. Donc, en ayant bien sûr des outils qui sont adaptés dans les entreprises qui aujourd'hui ont fait leurs preuves, et puis en même temps travailler à sensibiliser l'ensemble des équipes, parce qu'on parlait de communication tout à l'heure, mais si on ne fait pas de la communication au sein de l'entreprise, on n'arrivera pas à emmener avec nous l'ensemble du personnel. Pour toi, Evan, en quoi c'est innovant, justement, la plasturgie ? La plasturgie, ça va être innovant, surtout, comme disait un peu Fabrice tout à l'heure, surtout au niveau, par exemple, tout ce qui est allègement de poids. Ça va être innovant sur des produits, justement, qui sont faits de base en une matière qui est assez dense et qui pèse lourd. Du coup, de pouvoir innover en proposant des nouvelles solutions, et ça va être par exemple de l'allègement ou quoi, pour le transport, ça va être du coup beaucoup moins énergivore. Et après, ça peut être aussi on peut quand même faire des pièces plutôt complexes sans avoir trop de mal à les mettre en œuvre. Donc ça peut faciliter et ouvrir de nouvelles opportunités sur des pièces qui n'auraient pas pu être faites par exemple avec du métal ou quoi, où là c'est des matériaux qui sont beaucoup plus durs à travailler, on va pouvoir être moins précis. Donc c'est surtout ce côté-là, là, au niveau de la flexibilité et toutes les caractéristiques du plastique qui vont servir à innover du coup par rapport au secteur concerné. Et comment justement en tant que centre de formation, vous arrivez à allier tout ça, les nouvelles réglementations, les nouveaux usages, les bonnes pratiques et justement les attentes aussi des jeunes de maintenant? Comment ça se passe chez Polyvia? Alors, on a plusieurs manières d'aborder la chose. Comme je l'ai dit, on commence déjà par cette fresque du climat en début d'année. Mais derrière, nous, on a pas mal d'outils qu'on met en avant. C'est-à-dire que l'idée derrière tout ça, c'est que l'alternant et l'alternante, bien sûr, quand ils sont dans un contexte qui est un mixte, à la fois d'entreprise et à la fois d'études en salle ou sur des TP, c'est d'amener ces outils qui sont par exemple l'éco-conception. Donc là, on va travailler sur le cycle de vie. Evan a donné quelques exemples d'intégration de matières recyclées. J'ai parlé de production bas carbone, mais on ne pense pas qu'à ça. C'est aussi la fonctionnalité des produits qu'on va repenser. C'est-à-dire, est-ce que dans l'usage, on fait un usage raisonné des choses? Quand on achète une perceuse, par exemple, est-ce que la perceuse, elle est utilisée 100% du temps de possession de la perceuse. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là aussi sur lesquelles on travaille avec eux. On mène aussi des activités, par exemple, de projets éco-citoyens, notamment dans les activités master, où là, on va travailler sur la communication. Donc j'ai parlé d'éco-conception, on va aussi les former sur tout ce qui est réglementation. Mais la réglementation, c'est très bien que d'une année à l'autre, elles évoluent. Oui, et comme on disait tout à l'heure, selon les secteurs aussi, peut-être exactement. qu'elles évoluent. Par secteur, elles vont évoluer. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on va plutôt leur donner des clés pour rester à l'écoute de tout ce qui se passe, et non pas bourrer le crâne des gens en disant faut que tu apprennes à tout crin
la réglementation et que tu la saches sur le bout des doigts. Mm. Non, c'est pas ça. Souvent, en plus, c'est des éléments qui sont sur plusieurs dizaines ou centaines de pages. Ouais. Donc, on les perdrait vite. Oui. Mais être sensibilisé à ça, C'est ça. savoir comment se renseigner sur les évolutions, Exactement. voir Comment se l'impact mettre en veille. direct. Voilà. Et puis peut-être qu'en fonction de son domaine d'application, justement, il y a plus ou moins d'impact Exactement. directement. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas uniquement sur du bachotage de ces documents, mais on va plutôt travailler aussi sur des aspects de production bas carbone, par exemple. C'est-à-dire qu'on va leur donner quelques clés sur des manières de produire de fabriquer les produits avec une consommation énergétique la plus basse possible. On va pouvoir travailler aussi sur l'ensemble des matériaux, choisir les matériaux qui sont peut-être qui vont intégrer plus de matières recyclées. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que derrière, ils vont avoir en théorie les bons réflexes dans le contexte d'entreprise pour mettre en application ces outils. Voilà. Toi, dans le cadre de ton alternance, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as pu être sensibilisé justement sur cette partie éco-gestion à l'école, que tu as pu finalement faire appliquer ou réussir à appliquer dans ton alternance ? Alors, moi, c'est une grosse entreprise, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Des fois, il y a des petites entreprises où c'est plus facile. On sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Okay. Mais c'est vrai que ça pourrait en tout cas déboucher sur des sujets après où du coup, pour optimiser certaines productions ou quoi, il y a des choses qui pourraient être mises en place. Alors, c'est vrai que vu que là, j'ai commencé la formation en septembre, j'ai pas encore eu le temps, sachant qu'en plus, on a aussi des projets durant la formation à suivre. Donc j'ai pas encore eu le temps, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a forcément des choses qui vont être applicables après à l'entreprise. Au moins, voilà, énoncer les idées, après les entreprises suivent ou non, ça va être selon le projet, selon... Mais en tout cas il y a des choses qui sont forcément applicables pour optimiser ou pour réduire en tout cas l'économie d'énergie ou de matière durant la production, ça c'est sûr. En tout cas, tu peux être moteur pour sensibiliser aussi au sein de ton... C'est sûr que les buts aussi de ces formations-là, c'est que les apprenants, du coup, engorgent toutes ces connaisses et après puissent du coup les redonner à leurs entreprises et si possible énoncer des bonnes idées et après pour mettre en place des projets ou autres. Je rajouterais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui la plasturgie elle est montrée du doigt, ça c'est une évidence, mais si on a envie de la faire bouger de l'intérieur, c'est en devenant acteur qu'on y arrivera. Donc justement en appliquant ces outils-là et en étant force de communication à l'intérieur de l'entreprise, en sensibilisant, on a parlé de la fresque du climat, je ne fais pas la promotion de la fresque du climat parce que des fresques, c'est un bon outil pour réussir à sensibiliser sur ces sujets. Il y a les ateliers d'automne, il y a plein d'autres choses aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin d'emmener les gens avec nous pour justement que l'industrie bascule vers quelque chose de moins impactant pour la planète. Donc cette activité-là, je dirais qu'elle est importante de l'avoir depuis l'intérieur de l'entreprise et justement pas se dire, je repousse cette activité parce qu'elle n'est pas assez noble quelque part. Ouais. Est-ce que on entend beaucoup dans les nouvelles générations justement cet impact son impact, le développement durable, c'est des choses qui tiennent à cœur des jeunes. Est-ce que justement tu penses que ça peut être que certaines personnes ne voudraient peut-être pas aller dans ce domaine-là parce que mauvaise connaissance justement de cette manière de se former et d'être sensibilisé à ce qui est possible maintenant? Oui, alors c'est sûr qu'il y a de ça quelques années, faut savoir quand même que Polyviet est quand même un peu précurseur dans le domaine parce que ça fait, par exemple, le master plasturgie et éco-conception a plus de 10 ans d'âge maintenant, donc c'était quand même assez ancien finalement, mais on s'aperçoit que effectivement ça peut être par méconnaissance, même si on essaye de communiquer beaucoup sur le fait que la plasturgie c'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix repousser, mais c'est souvent les gens qu'on a en face de nous comprennent aussi et effectivement quand on leur présente des produits qui font partie de leur quotidien et qu'on leur demande de remplacer ces produits par quelque chose d'autre que du plastique, ils se disent oui effectivement c'est compliqué, on peut pas aujourd'hui trouver le substitut à un feu arrière de voiture, à un casque de pompier tel qu'il est en plastique. Donc oui, on arrive à avoir des échanges avec les gens et à faire évoluer les gens vers quelque chose qui pourrait être en fait une prise de conscience et envie de jouer, comme je le disais, un rôle d'acteur depuis l'intérieur de l'entreprise. Voilà. En fait, c'est savoir qu'on peut changer.
On peut faire Oui, changer. bien sûr. Donc ça, c'est cool. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu fais dans ton alternance, dans le cadre de ton alternance? Pas de souci. Qu'on comprenne un peu mieux justement en quoi ça consiste. Bah moi déjà faut savoir que je suis donc dans la même entreprise là, donc actuellement je suis en licence Bac+3. Je suis resté dans la même entreprise que j'avais pendant le BTS. Ouais. Donc c'est Torre Film Europe, c'est situé à Saint-Maurice de Bénaud. Et c'est une entreprise donc, qui fait du film plastique, donc pour pareil plein de secteurs différents, donc ça va être le bâtiment, ça va être l'aéronautique, le médical, donc voilà un petit peu tous les secteurs qu'on avait déjà énoncés auparavant. Là j'ai une petite pièce par exemple, ah pardon, ici. Présente-nous ça. Donc là ici on est sur un profilé de fenêtres du coup. Donc voilà, c'est là-dedans donc les fenêtres vont glisser, c'est tout ce qui est profilé. Et donc notre film va servir de transfert de surface, donc il va servir à donner du coup cet aspect un petit peu bois. Donc de base on est sur du métal. Et donc le film va être imprimé du coup avec cet aspect bois. Et ensuite ça va être transféré directement sur le profilé pour lui donner cet aspect-là. Donc c'est un des exemples qu'on peut donner, mais il y en aurait plein d'autres. On fait des films pour des panneaux photovoltaïques par exemple. Dans le médical ça va être des petites bandelettes pour les gens qui se testent par rapport au test d'hypoglycémie. Ouais. Enfin voilà, même dans le bâtiment aussi, énormément de tout ce qui est bâche, tout ça, on en fabrique aussi, donc c'est vraiment voilà, des secteurs divers et variés. Et donc du coup, moi au sein de cette entreprise-là, pour le BTS, j'ai été pris en tant que technicien process en alternance. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Donc ça va être du coup la personne qui va gérer la production. Donc en gros, moi je suis sur une ligne de production, donc c'est sur une grosse machine qui fait une centaine de mètres de long pour donner un ordre d'idée, donc qui fait des films. Et du coup, ça va être donc les monteurs régleurs qui sont eux directement qui travaillent sur la machine. Moi, j'ai un cran au-dessus, on va dire. Et donc mon rôle, ça va être du coup de les aiguiller dans le travail. Donc moi, après, je vais avoir donc, des réunions de planning, tout ça, pour voir au niveau de la production comment ça s'organise. Moi aussi, je peux donner mon avis sur, parce que selon les références, des fois on doit se caler plus ou moins selon le timing qu'on a, tout ça. Donc déjà, je donne mon avis par rapport à ça. Et après, moi, le soir, je leur mets des consignes. Donc, vu que c'est une équipe, c'est des équipes qui tournent en 5-8. Donc la machine ne s'arrête jamais. Donc du coup, on doit mettre les consignes le soir ou pour le week-end, tout ça. Et après, la journée, ça va être suivre la production. S'il y a des problèmes qui doivent se référer à nous, ils viennent. Et après, nous, on a aussi tout... par exemple, tout ce qui est qualité, tout ça, nous, on fait un premier contrôle qualité avant. Alors, c'est pas ça qui va être validé pour l'envoi au client, mais au moins un contrôle qualité du film pour voir si on n'a pas des défauts, des choses à régler déjà nous. Et après, ça va être envoyé en qualité, tout ça. Mais ça touche vraiment plein de secteurs différents. Voilà, c'est pas que côté production, je règle sur une machine. Et une fois que c'est réglé, voilà, c'est ça. C'est vraiment dès qu'il y a un problème à aller voir, même des fois être avec la maintenance. C'est vrai que c'est intéressant d'être avec la maintenance quand il y a une panne sur la machine, parce que ça peut permettre du coup d'apprendre d'autres choses sur la machine. Donc c'est vraiment un peu multisecteur. Et voilà, il y a aussi ce côté un peu réunion, même des réunions, réunions de production. Réunion quand on fait des essais sur la machine, des constats d'essais, tout ça. Et il y a vraiment plein de choses à apprendre. Et même moi, à un seul poste, je touche déjà à plein de secteurs différents. Voilà. Et le côté licence, du coup, il a apporté, donc voilà, le côté éco-conception, ça a apporté au fait que j'ai mis en place des projets sur des nouvelles références de films, notamment par exemple un film dont la matière première pour fabriquer le polymère est en rupture de stock, donc on peut plus fabriquer du coup ce film-là. Et ce film-là, dans la production, on y met du recyclé. Donc du coup, ce recyclé, on peut le mettre que dans cette référence de film-là. Donc si on peut plus faire ce film, du coup, en plus, on a du coup des milliers de kilos de matière qui vont être utilisés. Donc pour revaloriser ça, du coup, on a décidé d'essayer de créer donc la même référence, mais avec uniquement des matières recyclées. Donc du coup, là, il y a eu un essai qui a eu lieu il y a 2 semaines de ça, qui a été plutôt concluant. Et du coup, ça permet de revaloriser en tout cas le recyclé qu'on ne peut pas utiliser de base et de créer un film du coup qui est plus économique pour nous et en revalorisant seulement du recyclé et sans avoir besoin de matières premières. Donc voilà, j'ai toujours le côté que j'avais pendant le BTS technicien process. Production, ouais. Voilà, mais il y a aussi ce côté du coup conception. Conception, demande d'essai, essayer de réfléchir un petit peu plus loin sur comment sont conçus les films et essayer d'apporter un peu de plus à la production et mettre sa pierre à l'édifice. Et alors là, sur ce volet conception de produits, avec quel autre type de profil tu travailles ? Des ingénieurs, Voilà, ça va être des ingénieurs, le service recherche et développement aussi. Après, c'est vrai que souvent le gros quand même est fait par eux et après c'est plus ils viennent nous consulter nous on va faire des réunions justement de préparation d'essais et donc où ils nous exposent eux la référence ou alors ça peut être un enduit ou quoi mais qu'ils ont inventé, qu'ils nous proposent. Après on voit ensemble si c'est viable, quand est-ce qu'on pourrait le caler du coup dans le planning et après passe la phase de production. Et ensuite, on voit comment ça se passe. Et si la production se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, on peut continuer à reproduire jusqu'à après
créer une référence pour ce film-là et ensuite le mettre en vente. Et après, s'il y a des petites retouches à faire ou quoi, on n'hésite pas et après on refait des essais ensuite par la suite jusqu'à arriver au produit final. Qu'est-ce qui t'a donné envie après ton BTS quand même de continuer sur une année supplémentaire d'études ? C'est vrai que ce côté conception, ça faisait un petit peu comme ce qu'on a dit à la pastoriste tout à l'heure. C'est vrai que moi je savais ce qu'était l'éco-conception, mais je veux dire vraiment un petit peu dans comme tout le monde, dans les grandes lignes. Et donc c'est vrai que aller plus loin dans ce côté-là, moi ça m'intéressait. Ça, c'était qu'en un an en plus, toujours en alternance. Donc c'est vrai que c'est une situation, c'est une situation qui me plaît. Moi personnellement je suis encore chez mes parents, donc avoir un salaire, alterner entre l'école et le travail, c'est pas mal aussi, ça fait des petites coupures. Pour les gens qui sont un petit peu moins scolaires, c'est vrai que ça peut être le bon compromis. Et puis toi qui cherchais de la technique, c'est ça. En plus, on restait dans ce domaine-là, c'était qu'une année en plus, donc c'est vrai que moi ça me... En plus, c'était au même, du coup, avec les mêmes professeurs, dans le même établissement, moi là où je me sens bien de base. Donc c'est vrai que je savais déjà où je mettais les pieds. Mon entreprise me gardait aussi, parce qu'ils étaient contents de ce que je faisais. Donc tout était aligné. Je me suis dit, on va pas se... Nous, on était contents de le garder. Oui, j'imagine. Donc tout le monde était content, donc je me suis pas posé plus de questions que ça, quoi. Parce que donc, à Polyvia Formation, vous proposez des cursus pour tout le monde. Ça va du CAP au Bac+6. C'est ça. Mais justement, vous avez cette filière plus orientée sur l'éco-conception pour répondre justement à ces enjeux. C'est quoi finalement les niveaux de diplôme sur lesquels on va pouvoir se positionner en tant que jeune dans vos filières en éco-conception ? Alors, on va démarrer... En BTS, on l'aborde un petit peu comme on se l'est dit tout à l'heure. On va avoir un petit peu d'initiation et ça reste maigre par rapport au volume d'heures d'enseignement. Par contre, la vraie bascule, elle s'opère après le BTS, donc en Bac+2. Donc ça ne s'adresse pas uniquement à des gens qui viennent de BTS, ça peut être aussi des gens qui viennent de licence, par exemple, qui voudraient quitter l'université et nous rejoindre, même si on rejoint l'université, parce qu'en fait, nos formations... de partenariat. Exactement, on a des partenariats avec les universités, donc il faut savoir qu'on a une licence pro, donc éco-conception matière plastique, donc qui va être plutôt une formation orientée sur la partie conception, bureau d'études, même si, Evan le prouve, il est pourtant dans la partie fabrication, production, il travaille et il est avec nous dans ce cursus. On va avoir un Bac+3 donc, qui va être en recyclage et éco-conception. Alors, à la différence de la licence, c'est une formation qui va plutôt être orientée pour des gens techniciens qui vont être sur le terrain, qui vont être plutôt proches de la production, mais qui en revanche vont avoir des bons réflexes sur l'intégration recyclée, sur les productions bas carbone, et qui vont pouvoir faire remonter les informations vers justement les gens en R&D, en bureau d'études, pour leur dire attention, les bonnes pratiques c'est ça. Donc quand vous concevez les pièces ou quand vous les imaginez, il faut appliquer nos recommandations. Donc ça À l'issue de tout ça, de ces deux Bac+3, on peut imaginer intégrer, continuer à reprendre des écoles d'ingénieurs, puisqu'on a des cursus écoles d'ingénieurs avec des partenariats, des écoles célèbres, l'INSA de Lyon, l'INSA de Strasbourg, l'ITEC à Lyon, l'IMT Nord-Europe donc à Alençon, dans l'Orne. Et puis on va avoir aussi une autre filière qui va être le master éco-conception, donc qui lui est en fait un partenariat avec l'université de Dijon, et ça c'est vraiment on va dire le diplôme qui nous permet de se ressortir des gens qui sont experts de l'éco-conception et qui vont avoir, on les retrouve comme je vous l'ai dit à tous les deux tout à l'heure, on parle de 10 ou 12 ans d'ancienneté. Donc on a déjà du recul sur des gens qui, aujourd'hui c'est assez amusant puisqu'on voit lors des soutenances, on invite des industriels et on voit des anciens de la formation qui ont pris des alternants et qui, qui tutoient les profs maintenant. donc voilà. Mais c'est ces formations-là, et on va terminer sur une dernière formation qui est en fait l'EMREC, qui est ouvert à des gens qui auraient déjà un niveau Bac+5 et qui souhaiteraient se spécialiser, on va dire, sur la partie éco-conception et recyclage, où là, en fait, on a affaire à des gens qui voudraient être dans les donneurs d'ordre, c'est-à-dire des gens qui vont orienter dans le top management de l'entreprise pour donner les grandes orientations sur les activités à mener pour réduire l'impact environnemental d'une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de balayer, on va dire, du Bac+3 au Bac+6. Et donc,
on le redit, une diversité de métiers derrière et une diversité Forcément. de secteurs dans lesquels il y a Forcément. des débouchés. Et c'est ce qui est passionnant parce qu'en fait, quand on a les soutenances de l'ensemble de ces alternants et alternants, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont dans plein de secteurs, dans plein de métiers différents. C'est des gens qui peuvent être dans des cabinets conseils d'éco-conception, par exemple. C'est des gens qui peuvent être dans des laboratoires. C'est des gens qui peuvent être en production comme Evan. Enfin voilà, c'est une multitude de métiers qui aujourd'hui fait que la plasturgie, on s'ennuie pas parce que si aujourd'hui on découvre la fabrication mais qu'on a envie, comme Evan, de basculer plus sur la partie R&D, enfin même s'il reste au contact de la production, voilà, il a quand même des réflexes de quelqu'un qui travaille avec la R&D. Donc voilà, on a plein d'opportunités et plein de beaux métiers à découvrir. Comment on fait pour rentrer chez Polivia ? Facilement, on téléphone. On vous écrit ? On nous écrit. Non, il y a plein de moyens de... Alors, quand on a Internet, pour la plupart... pour la plupart d'entre nous, on a Internet. Sinon, c'est pas déclarer nos impôts. Mais on passe par Internet, par le site de Polivia Formation, où il y a en fait un récapitulatif de toutes les formations. Voilà, donc ça, c'est déjà le premier point d'entrée. Il faut savoir quand il y a des partenaires, je pense notamment à l'INSA, l'Université de Dijon, à l'Université de Lyon, il y a aussi des fois des connexions qui sont possibles. Ouais. Nous, on va avoir, en plus, parce que comme on est en alternance, on va avoir aussi la partie entreprise. Bah oui, recherche de son alternance. Donc là, on va avoir des chargés de recrutement-placement dans les équipes Polivia Formation qui vont pouvoir aider les jeunes à se placer. Voilà, on a un carnet d'adresses qui va nous permettre d'aller se positionner, même si ça reste une démarche quand même personnelle. Hein. Oui. On va permettre, en fait, ces personnes-là vont donner un appui sur la rédaction des curriculum vitae, sur la rédaction de son CV. Voilà, les notions d'entretien, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil pour voilà, parce que faut pas oublier que nous, quand on regarde l'ensemble des dossiers, on regarde à la fois les notes, enfin à la fois le bulletin global de la personne, mais il y a aussi un employeur qui lui va se positionner, qui va dire oui, je prends ou pas cet alternant. Ouais. Donc voilà, et quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose qui est exigeant, mais qui pour autant derrière fait que voilà, on a déjà mis un pied dans l'entreprise. Bah oui. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à être en phase professionnelle. Futur professionnel, voilà, c'est ça. Voilà, on se confronte à un entretien d'embauche, parce que je rappelle, hein, quand on est alternant, on est dans un contrat à durée déterminée. Ouais. Donc on est salarié, on n'est pas étudiant. Donc voilà, comme l'a dit Evan, on a un salaire, mais on a aussi des obligations vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de l'école. Ouais. Et alors justement, la plasturgie reste un domaine très vaste, on l'a dit, mais avec un nombre d'acteurs finalement peut-être plus restreint que plein d'autres domaines. Vous qui êtes spécialisé justement là-dedans, vous devez avoir un carnet d'adresses justement à ouvrir à vos futurs étudiants pour cette recherche d'alternance. Oui, alors c'est vrai qu'on balaye très large parce qu'en plus notre formation, je ne l'ai pas dit mais on n'en parle pas, on a aussi un diplôme de chef de projet composite. Okay. Voilà. Qui va délivrer aujourd'hui un bac plus 4 et qui nous permet de balayer en fait au-delà de tous les secteurs une quantité d'entreprises énorme. Là on est aujourd'hui il y a à peu près 3350 entreprises de la plasturgie en France. Donc on les connaît pas tous parce que voilà, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Quand même. Mais on a un très très bon carnet d'adresses effectivement. Heureusement, c'est informatisé, donc c'est pas un gros annuaire. Oui, mais c'est que quand on est jeune, en train de se chercher sur son orientation, et qu'en plus on se dit, je veux, comme tu nous l'as dit, de la technique, et puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent de toute façon avoir un pied dans l'entreprise très rapidement. Mais comment je fais pour trouver mon entreprise ? Parce que c'est aussi ce qui va déclencher l'inscription. En tout cas, voilà, vous êtes là pour les accompagner. Vous avez le carnet d'adresses qui va bien, donc ça permet de faire sa recherche
plus sereinement. Oui, et je rajouterais une chose, c'est qu'en plus, Polivia est positionné dans l'Est comme dans l'Ouest. Enfin, il y a plusieurs... voilà, géographiquement, on n'est pas limité. Ouais. Et du coup, on peut répondre. Alors, on essaye de le faire systématiquement. C'est des questions qui sont posées aux futurs alternants. On leur demande leur préférence géographique de façon à coller. Evan parlait du fait que lui, il était encore chez ses parents. Mais c'est vrai que c'est à considérer quand on a un pôle d'études, un endroit et puis une alternance à gérer. Il faut que économiquement, faut que ça colle quand même. Voilà, il faut que ce soit possible. Il ne faut pas que ça coûte trop non plus. Exactement. Donc les inscriptions quand même, c'est maintenant. On se renseigne dès maintenant parce que justement, comme c'est en alternance, il faut quand même prendre le temps. Parce que même si vous les accompagnez, c'est quand même une erreur. T'avais mis longtemps, toi, à trouver ton alternance? Moi, c'est plutôt fait assez rapidement. Parce que du coup, quand j'avais eu contact avec Polivia, à ce moment-là, du coup, ils m'avaient envoyé une liste d'alternance, enfin d'entreprises en tout cas, partenaires avec qui ils avaient déjà travaillé avec d'autres alternants. Donc du coup, moi, j'avais pris cette liste, j'avais fait 2-3 recherches sur toutes ces entreprises-là, j'avais envoyé CV, tout ça. Et ensuite, après, j'avais passé les entretiens dans l'entreprise où je suis. Moi, ça s'était super bien passé. Les missions qu'ils me proposaient, moi, ça m'intéressait vraiment. Le secteur aussi. Donc, du coup, après, ça s'était fait, c'était fait plutôt rapidement. C'est un secteur, vu que c'est un secteur qui cherche quand même pas mal, c'est vrai que je pense vraiment qu'il n'y a pas de grande difficulté à trouver. Puis avec le carnet d'adresses qu'ils ont et ce qu'ils nous envoient. Puis surtout qu'en plus, Polivia, ça commence quand même à être assez connu. Donc, c'est vrai que on n'arrive pas de n'importe où non plus. Les professionnels, je pense que quand ils voient Polivia, ils savent quand même aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais faut le dire aussi, c'est sûr que ça joue aussi. Oui, évidemment. Oui. Et puis depuis le temps que ça existe, on a il y a des gens qui sortent de Polivia et qui aujourd'hui peuvent être intéressés par le recrutement d'alternants. En plus, ça c'est aussi le principe des réseaux, c'est une chaîne qui se perpétue après. Exactement. Mais donc voilà, on le rappelle quand même, pour la rentrée prochaine, on s'y prend pas à la dernière minute, parce qu'il y a toute cette étape quand même de recherche d'alternance, et c'est hyper important. Et ça donne plus de choix, parce que derrière, on a le temps de se retourner, on n'est pas dans l'urgence pour choisir, on peut avoir plusieurs possibilités d'entreprise. Derrière pour choisir la localisation, le secteur d'activité, le métier qu'on a envie de faire pour être le plus confortable possible après. Et pour trouver la voie qui nous correspond. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de super important quand on fait ses études. Est-ce qu'il y a un profil d'étudiant, notamment si on parle d'un post-bac par exemple, avec la réforme du lycée, il y a des nouvelles voies, des choses comme ça, des spécialités à choisir. Il y a un profil à conseiller? On va plutôt retrouver des formations plutôt scientifiques, orienté scientifique, mais pour autant, on a la possibilité pour des gens qui voudraient se reconvertir, on peut repartir par exemple d'un titre pro qui est un niveau bac et qui va nous permettre de reprendre un BTS derrière. Et nous, on a des exemples de personnes qui sont parties d'un titre pro, qui n'étaient pas allées du tout dans ce domaine-là. Je pense notamment des filières commerciales ou des choses comme ça, et qui aujourd'hui sont en master et qui terminent leur master, là, donc qui vont finir diplômés d'un bac plus 5 après avoir démarré un titre. Alors ça, c'est des success stories, mais voilà. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. À partir du moment où on a la volonté et où on a cette appétence pour ces métiers-là, et voilà, tout est ouvert. Voilà, ça c'est la magie de la diversité des formations justement qui sont proposées maintenant. Si tu devais donner le petit plus justement de Polivia, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans la manière de suivre tes études? Est-ce que vous avez fait des projets particuliers qui t'ont marqué? Déjà, il y a énormément de travail en projet, donc c'est des travaux de groupe sur des sujets qui sont donnés, donc en lien forcément avec la plasturgie. Donc c'est vrai que ils essayent de rendre l'enseignement au maximum ludique, sur un maximum de temps durant la formation, donc je trouve que l'approche elle est quand même pas mal. Et aussi sur la liaison qui est faite entre l'école et l'entreprise. C'est vrai que je trouve que c'est quand même bien fait. On a un carnet du coup avec où à la fin de chaque alternance, donc c'est plus ou moins 2 semaines, au moins pendant le BTS, donc 2 semaines école, 2 semaines entreprise, où on doit mettre du coup les activités qu'on a fait à l'entreprise. Il y a un petit commentaire aussi de notre tuteur qu'on doit ramener ensuite à Polivia, et il y a un vrai suivi entre les deux. Je trouve ça bien. Après voilà, je peux pas comparer avec d'autres écoles, mais c'est vrai que je trouve que le suivi est bien, et même les cours et les professeurs ils amènent ça ils amènent ça correctement et sans faire du bourrage de crâne sur du technique, des grandes feuilles techniques super longues. Je trouve que moi j'ai bien aimé en tout cas comment c'est amené, et moi en tout cas ça m'a convenu à merveille. Donc, Juste rajouter qu'aujourd'hui dans notre
dans notre activité en tant que formateur, on fait de l'accompagnement, on fait du tutorat. Donc ça veut dire que en fait, l'alternante ou l'alternant que l'on va suivre, on va avoir des points de rencontre avec lui. Alors au-delà des cours, puisque on se croise forcément dans les salles de classe ou dans les ateliers quand on a des TP. Pour autant, on va avoir à intervenir avec la troisième entité qui est le tuteur de qui est le tuteur de l'alternant. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'échanger sur le contexte entreprise et toujours faire le lien entre la formation et donc ça, voilà, et le terrain. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va par exemple ajuster aussi des missions qui pourraient être confiées aux jeunes qui pourraient ne pas tout à fait correspondre à la formation. Je pense notamment à la partie éco-conception, toutes ces choses-là. Recentrer, pas être que sur des activités qui pourraient être que fabrication, par exemple. Donc, on a cette vigilance-là. Et derrière, on a aussi ça permet aussi d'entretenir ce réseau et puis cette connaissance de l'industrie, qui évolue en permanence. Voilà, on est dans l'industrie 4.0, par exemple, avec toute la data, toute la robotique, toutes ces choses-là. Et nous, ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes pour nous parce que ça nous permet aussi de recadrer un petit peu nos formations par rapport aux besoins de l'entreprise. Du secteur. C'est ça. Écoutez, on a eu un beau panorama en tout cas de la présentation de ce qu'est la plasturgie avec sa dimension plus durable et c'est super important. Merci à tous les deux, merci à toi Evan de ton expérience et j'espère que ça va continuer de rouler comme ça roule bien pour toi aussi, parce que ça fait plaisir d'entendre et merci à toi Fabrice pour les conseils que tu nous as donnés. Vous, si vous êtes intéressé par cette filière-là, donc qui recrute, qui innove et pour laquelle vous souhaiteriez peut-être être aussi acteur du changement, c'est maintenant. Contactez Polivia, allez les voir. Nous, on le dit dans toutes nos émissions, allez au JPO, allez sur les campus. Vous pourrez rencontrer des étudiants, vous pourrez rencontrer des formateurs, poser toutes vos questions. Parce que quand on a trouvé sa voie, c'est quand même plus sympa. C'est sûr. C'est sûr. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et vous, je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui. À bientôt. Merci Marilou.